وانتبهي معي أيتها الأخت الكريمة، السلفية أيها الأفاضل ليست حزبا وليست جماعة وليست عصبية، إنما السلفية منهج قرآني ونبوي بفهم الصحابة، على رأسه رسول الله القائل لفاطمة وهو على فراش الموت: فأنا لك خير سلف، فسيد السلف وخير السلف هو رسول الله. D'accord, Imam al-Sunnah. L'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, il dit dans son livre Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunnah. Il dit, on se doit, oui, il parle de l'innovateur d'abord. Et il dit l'innovateur, al-Mubtadi'. Al-Mubtadi', c'est celui qui remplit les deux choses. Ces deux choses, c'est quoi? Il dit al-Mubtadi'u huwa alladhi min 'adatihi al-ibtida' fi ad-din. أولاً هو الذي من عادته الابتداع في الدين. C'est celui dont l'innovation est une chose habituelle. Comme l'a mentionné Ibn Taymiyyah, c'est celui qui ne cesse de répéter innovation sur innovation. C'est celui qui a pris pour habitude al-bida', les innovations. C'est pas quelqu'un qui a fait une innovation, quelqu'un qui en a fait deux, quelqu'un qui en a fait trois. C'est quelqu'un qui est connu pour faire que des innovations. La deuxième des conditions, Allah yakun mujtahidan wa innama yakunu muttabi'an lil hawa. Il ne faut pas que ça soit une personne mujtahidan, c'est-à-dire qui fait un ijtihad. Il est connu pour la science et il est connu pour avoir le degré d'un mujtahid, mais c'est une personne qui suit ses passions. D'accord? C'est-à-dire, il faut que ça soit pas une personne qui soit connue pour avoir un degré de science, pour ici rapporter la vérité, et c'est pas quelqu'un qui a une bonne image à la base, qui est connu pour être une personne de science, mais c'est une personne qui suit ses passions, c'est clair, fondé sur rien du tout, et dans tous ses avis, et dans la majeure partie de ses avis, il s'égare, et il égare, il a akhir. Clair? Il dit hada huwa al-mubtadi'. Et al-bid'a, c'est quoi al-bid'a? C'est tout ce qui a été innové. ما أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقصد التعبد ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est tout ce qui a été inventé, apporté après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, avec l'intention d'en faire un acte d'adoration alors qu'il n'y a ni preuve dans le Coran et dans la Sunna. Et c'est pour ça qu'a dit Ibn Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, l'innovation est plus aimée d'Iblis, l'innovation, elle est plus aimée d'Iblis que le péché, car on se repent du péché et on ne se repent pas de l'innovation. C'est plus aimé par Shaitan, parce que le péché, ici, Iblis, il sait très bien que tu vas reconnaître plus facilement, tu vas te repentir du péché. Amma l'innovation, en général, celui qui fait l'innovation, lui, croit qu'il est dans le haqq, donc il ne se repent pas. Et c'est pour ça, comme il le mentionne Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, quand il parle des brèches, des ruses de Shaitan, il dit, parmi les ruses de Shaitan, et il montre quelles portes par lesquelles rentre Shaitan. La première porte, la première des choses qu'il veut te faire, dans quoi il veut te faire rentrer Shaitan, c'est quoi? Ash-shirku billah. Quand il n'arrive pas à te faire rentrer dans le shirk, il essaie de te faire rentrer dans quoi? Al-bida'. Regardez, tout de suite après shirk, al-bida'. Shaitan, il veut te faire rentrer dans le shirk, il sait que tu vas sortir. Il n'arrive pas, les innovations. اللهم اعز الإسلام والمسلمين